OKS2I, c'est le podcast pour tout savoir sur S2I. Salut à tous, je m'appelle Sylvain et vous écoutez OKS2I, le podcast pour tout savoir sur S2I. À chaque épisode, on répondra à une question ou on abordera une thématique avec à chaque fois le ou les intervenants qui nous apporteront leur regard d'expert. Nous publions ce nouvel épisode le lundi 8 mars, journée internationale des droits des femmes, et cette année le thème de la journée, très importante, c'est le leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid-19. C'est depuis 1977 et sur une initiative de l'ONU que se tient tous les ans la journée des droits des femmes dans le monde. Et puisque le thème de cette année c'est le leadership féminin, on va parler de la place des femmes et des parcours des femmes dans le milieu qui nous concerne, le monde technologique. Et pour aborder ce sujet, je reçois au micro de OKS2I Sophie Verrier, directrice de projet chez S2I. Bonjour Sylvain. Et Emmanuel Descom, chef de projet chez S2I. Bonjour Sylvain. On va aborder votre vision de la place des femmes dans notre milieu, sur votre parcours à toutes les deux aussi, et on fera un focus sur les possibilités des femmes chez S2I, tout un programme. Vous êtes prête à partager vos expériences ? Prête. Et bien c'est parti. Pour commencer, en 2 mots chacune, j'aimerais savoir quelle était votre vision quand vous avez commencé, votre vision des femmes dans le milieu technologique. On peut commencer par Sophie. Quand j'ai commencé dans le monde professionnel, on va commencer par le monde professionnel, effectivement, j'ai commencé par l'industrie. Donc là, on était vraiment sur des bases très masculines, avec de l'emboutissage chez PSA. Donc c'était un stage que je devais faire dans le cadre de mes études. C'était quoi ta vision du coup ? Ma vision, c'est que le monde de l'industrie, c'est très difficile pour les femmes au départ. Pour toi, c'était ça. Ta vision de base, c'était se dire que ça allait être difficile pour, en étant une femme, de gravir les échelons, par exemple. Oui, parce que c'est là j'étais tombée sur des équipes de vieux briscards qui étaient sur des lignes de fabrication, avec des emboutissages de pièces. Et c'est des gens à qui on ne peut pas dire ce qu'ils ont à faire, ou on ne peut pas leur expliquer comment améliorer leur cadre de travail. Et forcément, faut faire son trou, comme on dit. Et oui, là, c'est pas forcément évident quand on arrive, qu'on est toute jeune. Et à l'époque, j'avais 21 ans. Et forcément, la crédibilité à 21 ans, on l'a pas forcément. Déjà, quand on est un homme, c'est compliqué. Mais alors là, une femme dans le monde industriel, c'est très, très complexe. Et on va voir justement à travers ton expérience. Je pense que tu leur as montré que la crédibilité n'avait pas de sexe. J'espère. Emmanuel, et toi, ta vision des femmes à l'époque ? Alors moi, j'avais une vision plutôt idéaliste, utopiste peut-être. En fait, j'avais pas du tout d'idée de ce qu'allait être le monde du travail, ou en tout cas la différence homme-femme. J'avais fait des études où on était une population mixte. Il y avait autant de garçons que de femmes, parce que c'était des études de maths et informatique. Et donc effectivement, en général dans l'informatique, en tout cas à mon époque, il y avait plus d'hommes, mais là le côté maths faisait qu'il y avait pas mal de filles. Et donc voilà. Et pour toi, tout était possible. Pour moi, tout était possible. Tu voyais pas spécialement de Oui, frein. j'entendais vaguement parler de droits des femmes, mais mais tu voyais pas mais de je voyais pas de frein à ta carrière. Non. Et c'est très intéressant justement. Moi, justement, là, je vais peut-être avoir 2 avis différents, parce que ma vraie première question, c'est: est-ce que vous pensez que dans ce monde technologique, les femmes ont les mêmes chances que les hommes ? Qui veut prendre la parole en premier ? Allez, je commence. Vas-y, Sophie. Je me jette à l'eau. Je pense que suivant les métiers, il n'y a pas de différence. Après, dans certains métiers où c'est très masculin, forcément, il y a des a priori à voir une femme intervenir, de par potentiellement sa légitimité, son implication, sa technicité également. Parce qu'on doit prouver dans certains domaines qu'on est un petit peu plus compétente. D'ailleurs, je t'arrête, mais ça veut dire qu'une femme doit prouver 2 fois plus qu'un homme qu'elle a les compétences ? Non, pas dans tous les domaines. Pas dans tous les domaines. C'est-à-dire qu'il y a des domaines même où on est avantagé d'être une femme. C'est ça qui est un petit peu surprenant. Mais sur certains sujets, on peut être face à un client, par exemple, où le fait d'être une femme dans le monde technique, il y a des a priori par défaut. Et après, quand on commence à expliquer les choses, au bout de 2 minutes, c'est terminé. L'a priori n'est plus là. Mais on a ce genre d'a priori, comme c'est le même cas pour les gens qui débutent. Quelqu'un qui débute, on va avoir beaucoup d'a priori en se disant techniquement, il ne va pas être au niveau, ou elle ne va pas être au niveau. Et puis c'est pas forcément vrai. Donc les a priori, il y en aura toujours. Après, il faut passer au-delà de ça, et il faut surtout pas se concentrer là-dessus. Il faut avancer. Faut avoir une belle force mentale quand même. Oui, je pense. Je pense que les femmes dans le monde technologique, elles doivent avoir une personnalité. C'est vraiment
c'est même pas une force de caractère, je dirais c'est une personnalité. Oui. Voilà. Emmanuel? Moi, j'ai plutôt, de par mon expérience, j'ai plutôt senti ça comme un avantage, effectivement. Je pense pas qu'il y avait de discrimination positive non plus. Mais en tout cas, à chaque fois, j'étais bienvenue dans une équipe d'hommes. Étant la seule femme, les gens étaient contents de travailler avec une femme. Et j'ai pas eu l'impression de devoir prouver ma légitimité, même si c'est dans ma personnalité d'avoir envie que tout soit parfait et de devoir la prouver. Mais c'est plus un trait de caractère qui est lié aux femmes en général. C'est ce que j'allais dire. Est-ce que c'est pas quelque part un apprentissage? À l'éducation et à la société, mais c'est pas propre à l'entreprise. Et vous, est-ce que vous sentez que vous avez un comportement différent dans une équipe majoritairement masculine? Comment on se comporte dans une équipe majoritairement masculine? C'est une très bonne question, ça. Merci. Vraiment, parce que effectivement, la question se pose, mais moi à l'inverse. C'est-à-dire qu'une équipe 100% femmes, je n'arrive plus à avoir le comportement... Tu as déjà eu l'expérience? Oui. On m'a mis une fois dans une équipe, ça a duré 1 an, dans une équipe féminine, exclusivement féminine, et ça m'a beaucoup perturbée. Parce que j'étais habituée aux hommes, et les hommes, effectivement, l'attitude, la posture, on montre qu'on sait faire, et il y a beaucoup de bienveillance. Hein. Et justement, Emmanuel... Toi, est-ce que tu te comportes différemment? Comment on se comporte dans une équipe à majorité masculine? J'aurais un peu la même réponse, la même expérience que Sophie, c'est-à-dire que j'ai surtout l'expérience d'équipe d'hommes, et même avant, j'étais plutôt entourée d'hommes, dans mon enfance. Et donc, j'ai l'habitude d'être entourée d'hommes, et j'aurais un peu de mal à avoir des équipes uniquement féminines, je pense. Et pourtant, vous pourriez faire une super team femme S2I. Ah, mais on l'a fait avec Emmanuel. On a été une super team. Après, on a changé. Elle a changé de périmètre, Emmanuel. Puis tout dépend des projets aussi, j'imagine. C'est exactement ça. Et effectivement, c'est de belles expériences. Avoir une chef de projet femme, c'était ma première expérience, clairement. Que tu manageais? Oui. Tout à fait, c'est vraiment la première fois et avec Emmanuel on s'est tout de suite entendu parce qu'on a à peu près la même personnalité, les mêmes attentes, les mêmes déviances d'ailleurs, le même comportement vis-à-vis des équipes, on a tendance à avoir les mêmes attitudes, donc voilà. Et justement Emmanuel, du coup tu as eu une directrice de projet, tu as déjà eu aussi des directeurs de projet, est-ce que tu as vu une différence ? Alors, je ne sais pas si c'est le fait qu'elle soit une femme ou si c'est sa personnalité, puisqu'elle a une forte personnalité, Sophie, donc c'est peut-être plus lié à sa personnalité. Enfin, les deux sont liés, mais j'ai changé de directeur de projet aussi homme, et les deux avaient des différentes façons de manager, donc c'est pas forcément lié au sexe. Et est-ce qu'en tant que femme, vous voyez une différence à égalité avec vos supérieurs entre un homme et une femme, entre vous et un collègue homme ? Je commence peut-être par Emmanuel. Est-ce que toi, d'autres chefs de projet avec tes supérieurs, tu sentais que tu étais considérée différemment puisque tu étais une femme ? Non, à part les petites blagues sur justement les femmes. Alors je dirais pas misogyne parce qu'en général c'est pas du tout. Après dans mon expérience, pas forcément les chefs, mais plutôt dans les équipes, il y a toujours eu 1 ou 2 personnes qui faisaient des blagues misogynes, mais c'est plutôt minoritaire. Et toi, Sophie ? Alors si je parle de mon expérience chez S2I. C'est très bienveillant, il n'y a pas vraiment de blagues en soi de la part des managers, directeurs. C'est vraiment dans le sens bienveillance. Et c'est toujours, quand il y a une petite blagounette qui part, c'est pas forcément sur le fait d'être une femme. Mais on est dans une ambiance qui est quand même assez joviale. Puis je compte sur toi pour leur répondre. Ouais, c'est peut-être ça aussi. Mais on lance même nous-mêmes des blagues aussi. Donc. Mais dans d'autres expériences, je crois comprendre du coup que ça s'est pas forcément bien passé. Non, moi dans mon expérience avant S2I, j'ai pas mal encaissé. En gros, c'est ça, j'ai eu une expérience assez dure. Et bien justement, tu sais quoi, on va en parler parce qu'on va parler de vos parcours à toutes les deux, c'est la deuxième partie de l'épisode. Votre parcours chez S2I, moi j'ai envie de tout savoir un peu sur vous, Sophie, Emmanuel. On va commencer par votre poste actuel. Emmanuel, tu peux peut-être nous expliquer ce qu'est ton poste de chef de projet ? Oui, moi je suis responsable de centre de service. Et donc ça consiste à construire le centre de service, puisqu'on démarre avec des équipes qui sont soit quasi inexistantes, soit existantes, mais en assistance technique. Donc c'est-à-dire pilotées par le client. Et donc il y a toute la phase de prise en main des compétences et du pilotage
pour arriver à un pilotage, une prestation à engagement de résultat. Et toi, Sophie ? Moi, je suis directrice de projet dans l'aéro, côté ASD, notamment chez S2I. Aerospace Défense. Aerospace Défense, pardon. Tout le monde ne connaît pas, effectivement. C'est de la direction de projet. On travaille sous la coupelle de la direction des opérations, qui est managée par Philippe Courtois. Et on est effectivement sur du pilotage du pilotage d'activité. On gère justement les centres de services, les transformations, le business avec le client. On est un petit peu plus haut niveau que le chef de projet. Et on a forcément des sujets un petit peu plus tendus, des fois, à gérer, notamment avec nos clients. Voilà. Et justement, ton rôle en tant que directrice de projet, exactement, c'est quoi au quotidien ? Au quotidien, pour moi, c'est ma mission. C'est vraiment, j'y mets beaucoup de cœur à ça. C'est une implication à part entière. Pour moi, faut que je tire vers le haut mes chefs de projet. Vraiment que je les amène au meilleur, à ce qu'ils soient vraiment contents de ce qu'ils font. Et tout ça dans une ambiance, on va dire, je vais pas dire conviviale, mais on essaye de détendre un petit peu les choses, de prendre du recul, de la hauteur, et c'est toujours la prise de hauteur qui est très compliquée. Et avec les clients, c'est un peu pareil, on essaye d'instaurer un climat de confiance, de leur expliquer qu'on sait faire du projet, qu'on sait faire des centres de services, du pilotage, et qu'on est là pour amener leur projet à un succès. Et ça, c'est toute la mission, enfin en tout cas ma mission que je me suis fixée. Et en plus de ça, ce que je fais beaucoup de choses transverses pour S2I, parce que je suis beaucoup impliquée dans la vie d'S2I, parce que je trouve que c'est vraiment une société qui a des fortes valeurs, qui sont des valeurs humaines. Et pour moi, il faut que cette société soit en réussite. Tu parles de ton implication dans la vie d'S2I. Je sais que tu as participé au masterclass S2I. Oui, tout à fait. Tu peux nous en dire 2 mots ? Oui, alors la masterclass, pour ma part, mon expérience, c'est la première fois que je vois ça dans une entreprise où on a une formation dédiée pour tout ce qui est pilotage. Ça peut être des team leaders, des chefs de projet, même des directeurs de projet peuvent participer. Et c'est tout un cursus qui a été monté par l'ADO et à la direction des opérations. Et qui a une forte valeur ajoutée parce que ça passe par des mises en situation, on les accompagne. C'est de la transmission. C'est de la transmission, mais comme du coaching. On est vraiment sur du coaching, des aspects coaching. Moi, je dis toujours que le directeur de projet, il a ses CP, c'est comme un capitaine de foot, il est sur le terrain, il court à côté de son équipe. CP, chef de projet. Chef de projet, c'est ça. Donc, on a nos chefs de projet et on se doit de les accompagner dans leur vie professionnelle de tous les jours, dans leur douleur, dans leur réussite également. On se doit de dire quand ça va pas. Et c'est vraiment les accompagner un maximum sur ces sujets pour les valoriser et qu'ils se sentent justement valorisés dans leur travail et donc qu'ils se sentent plus impliqués chez S2I. Mais c'est vraiment première fois de ma carrière où je vois une société à une telle valeur ajoutée qui pense au pilotage en tant que tel. On a 2 femmes au micro d'S2I, 2 parcours différents, 2 postes différents. Emmanuelle, c'est quoi ton rôle exactement en tant que chef de projet ? Alors moi, c'est un peu le même rôle que Sophie, qu'elle a très bien décrit, mais au niveau d'en dessous, c'est-à-dire que moi, je vais aussi avoir ce rôle de transmission et de coaching, mais vis-à-vis des team leaders, que j'essaye aussi de tirer vers le haut. Et puis, la relation client aussi, à un niveau un peu plus technique. Et puis, toute la garantie de l'engagement de S2I, la tenue de la qualité, des délais... et la satisfaction du client au final. Au final, évidemment. Et tu parlais des team leaders, justement, je vais aborder le thème du management. Comment tu définis ton management alors ? Est-ce que c'est un management féminin ou masculin ? Je ne sais pas. Là, je vais m'adresser à Emmanuelle, comme ça on va pas faire de différence. Mais ton management, tu le définirais comment ? Moi, je le définirais comme bienveillant. Donc effectivement, je ne sais pas si c'est féminin ou masculin, mais j'ai toujours l'envie que le team leader se sente bien, qu'on essaye de le tirer vers le haut. Alors des fois il faut pousser un peu les gens ou les forcer à faire certaines choses, mais toujours dans l'idée de les faire monter en compétences et qu'ils aillent dans la direction qu'ils veulent sans les forcer complètement. Et toi Sophie ? Là pour le coup je vais être un petit peu différente me concernant. C'est bien. J'ai paraîtrait-il, ça c'est le retour de mes chefs de projet qui me disent souvent que je suis un peu leur maman.
Ça revient souvent. Alors, c'est vraiment pas péjoratif. Et moi, ça s'entend dans ta voix un petit peu. Ouais, moi, je suis très, très contente qu'il me dise ça. Après, il faut mettre des limites. Hein. Attention, hein, on n'est pas là pour faire du cocooning et leur dire que tout va bien et qu'ils font tout bien. C'est vraiment le rôle, effectivement, la place, en tout cas, que je prends aujourd'hui. C'est, on dit quand c'est bien, on dit quand c'est pas bien. Et oui, quand il y a une faute, il faut l'assumer. Voilà, donc il faut que chacun assume, soit droit dans ses bottes et qu'on avance. Et c'est surtout ça la ligne principale. Et est-ce qu'un homme accepte bien quand tu lui dis que c'est pas bien ? Alors, ça dépend, je pense, en tout cas pour ma personnalité, on va le dire comme ça, ça passe ou ça casse. Ça peut être effectivement une des dérives que moi, en tout cas, j'ai. C'est que ce côté un peu maternaliste ne plaît pas forcément à tous. Mais c'est très rare. Dans ma carrière, j'ai dû avoir 2 cas où c'est pas passé et on arrive toujours à trouver un compromis. Et est-ce que toi, tu t'adresses différemment dans ton management aux hommes et aux femmes ? Tu t'adresses différemment à l'un des deux sexes ? Non. Tu fais pas de différence ? Non, je fais aucune différence parce que pour moi, ça reste une posture professionnelle. Tout simplement. Donc je vais être la maman des filles, la maman des garçons, mais tout en ayant cet aspect autoritaire. On me dit que j'ai une autorité naturelle, c'est ce qu'on me rapporte, hein, je dis pas que je l'ai forcément, et je pense que voilà, c'est ça qui fonctionne. Après, ça reste un climat de confiance, c'est-à-dire que les gens, il faut les mettre en confiance quand on travaille avec eux, et il faut leur montrer qu'on n'est pas là pour les embêter, mais plutôt pour avancer. Et toi, Emmanuel, manager des hommes, manager des femmes, c'est la même chose ? Oui, c'est pareil, c'est toujours professionnel et factuel, mais je suis moins dans l'affect peut-être que Sophie. Et tu es bien acceptée par les hommes ? Oui, j'ai pas vu de différence. Moi, j'ai envie d'en savoir un peu plus sur vos parcours. Comment vous en êtes arrivé là ? Comment tu es arrivée, Emmanuel, chef de projet ? Et comment, Sophie, t'es arrivée directrice de projet ? Alors, laquelle veut commencer ? Emmanuel ? Alors, mon parcours, c'est que j'aimais les maths. Donc j'ai fait des études de maths sans savoir vraiment ce que j'allais y faire, mais à part des maths. Et puis j'ai découvert l'informatique en faisant des maths. Et puis je suis arrivée dans une société de services qui n'était pas S2I à l'époque. Et voilà, j'ai commencé à découvrir ce milieu qui m'a beaucoup plu. Ton premier poste, c'était quoi ? C'était de la validation, intégration et validation. Tu es ingénieur ? Oui. J'ai une formation master. D'accord. Même DESS à l'époque, pour ceux qui connaissent. Donc c'est pas ingénieur, c'est niveau ingénieur, mais bac plus 5. Ok. Et toi, Sophie, ton parcours ? Alors mon parcours, oui, alors il va être il va partir un peu dans tous les sens, on va le dire comme ça. Moi j'ai commencé sur de l'électrotechnique. D'accord. Parce que je souhaitais vraiment faire du technique. J'étais même partie sur de l'automatisme, ce genre de choses. Et puis après, je suis partie sur une filiale universitaire où là, j'ai validé en gros un cursus plutôt électronique. Donc là, j'ai changé complètement la donne. J'ai basculé un petit peu sur l'informatique et ça me plaisait pas forcément. Et je me suis dit, je vais repasser encore un diplôme parce que je me suis dit que j'avais que ça à faire. Et quand j'ai validé cette phase universitaire, j'ai rebasculé sur l'informatique. Donc j'ai refait 2 ans d'informatique où là je suis partie sur du développement assembleur, développement logiciel haut niveau. On a appris tout ce qui est lié à l'informatique industrielle. Et suite à ça, avec mes diplômes, j'étais là, je me posais des questions sur ce que je voulais faire, parce que j'ai toujours aimé toucher un peu à tout. Et c'est un peu la grosse problématique, le gros drame de mon adolescence, c'est de savoir vers où je dois aller, et je pense que je suis pas la seule, hein, il y a beaucoup de personnes comme ça. Et quand on est une femme, effectivement, on se pose d'autant plus de questions. C'est-à-dire quelle est notre place dans tout ça ? Est-ce qu'on a le droit d'aller dans ce genre de métier ? C'est ça que tu te posais comme question ? Oui, ou est-ce que je vais correspondre au métier ? Est-ce que finalement j'ai ma place ? Mais ça, c'est des questions qu'on se pose naturellement. Et puis, j'ai commencé dans l'informatique à travailler parce que j'avais fait un stage précédemment donc à PSA dans le cadre de mes études, donc qui était assez industrie, assez très masculin du coup, sur une ligne de production. Et après, je suis arrivée tout naturellement sur l'informatique dans une petite PME-PMI. Et finalement, les petites PME-PMI, l'avantage, c'est qu'on fait tout. Donc j'ai fait tout le cycle en V d'un développement logiciel, avec même la partie maintenance, formation du client, sensibilisation, débugage, vraiment toute la chaîne.
Donc là, tu as appris à diriger un projet complètement, quoi. Bah, c'est ça, c'est-à-dire que sortie d'école, je devais être complètement autonome, me débrouiller dans mon agenda, et c'était à moi de gérer. On était 3 dans la société, et puis voilà. Donc j'ai fait ça pendant 2 ans. J'ai rebasculé sur des ESN cette fois, et puis j'ai fait tous les corps de métier dans les ESN. Pareil, j'ai fait tout le cycle en V. Mais c'est vraiment dans ma perso de chercher, d'essayer de comprendre à quoi je pourrais servir. Et à un moment donné, j'étais dans une équipe de validation, comme Emmanuel. Et dans cette équipe de validation, j'ai un manager on était en externalisé, qui m'a repéré et qui m'a convoqué, qui m'a dit « Pourquoi tu fais pas du pilotage ?» Il trouvait que j'avais une sensibilité très pilotage. Et c'est lui qui m'a conduit sur cette voie-là. Et j'ai jamais fait aucune formation là-dessus. Donc je me suis... auto-formé. Exactement. Et puis je commençais à me lasser de tout ça. J'étais fatiguée. Et un jour, je reçois l'appel de Philippe Courtois, donc, qui est directeur des opérations, pour ceux qui ne le savent pas, chez S2I. Et directeur adjoint, tout à fait. Et j'étais dans une posture où je ne croyais plus vraiment au travail de pilotage. J'avais un peu perdu mes illusions. Et Philippe, à force d'insister, on s'est rencontrés et c'était... Il a réussi à te convaincre ? Oui. Alors, il va peut-être le savoir par le biais de ce podcast. C'est assez rigolo, mais c'est une des plus belles rencontres professionnelles que j'ai eues. Voilà. Soyons clairs. Et derrière, parce qu'il a su mener l'entretien comme il se devait, malgré mes réticences. Je suis arrivée en posture, j'étais pas là pour venir chez S2I, et il a réussi à me convaincre. Donc c'est chapeau bas l'artiste. Oui, moi j'ai un peu la même expérience. En fait, je suis arrivée chez S2I en tant que chef de projet, mais je me suis formée toute seule avant dans d'autres ESN. Je suis passée d'ingénieur à team leader en apprenant sur le tas. D'accord. Sur un projet, on m'a dit « Est-ce que tu veux être team leader ?» J'ai dit oui, et puis voilà, jette-toi dans le bain. Et avec une équipe de 10 personnes où il fallait tout faire sur un forfait qui allait à volo. Donc bon, c'était très formateur, hein, mais... Et puis petit à petit, j'ai accompagné le chef de projet et j'ai fait une partie du travail de chef de projet. Et quand je suis arrivée chez S2I, c'est moi qui ai postulé et je cherchais vraiment une entreprise qui fait des projets en engagement de résultats et qui sait ce que c'est que le pilotage de projet. T'es bien tombé. Et pareil, j'ai rencontré... alors moi, il n'y avait pas Philippe Courtois à l'époque. J'ai rencontré Richard Boucheneau et en entretien... Est-ce que ça fait combien de temps que tu es chez S2I, Emmanuel ? 2013. Moi. 2013, ok. Et à l'entretien, j'ai tout de suite vu que Richard savait de quoi il parlait, qu'il savait exactement Comme dirait ce que Sophie, il y en avait sous le pied. Voilà. Vous êtes toutes les deux un peu autodidactes du coup dans vos postes de pilotage de projet, j'ai l'impression, c'est ce que vous me dites. Est-ce que c'est pour ça, alors Sophie, peut-être toi bientôt, est-ce que c'est pour ça que tu as envie de transmettre ? Oui, parce que je pense que c'est le côté autodidacte, c'est des choses qui se perdent. On a tendance des fois à se perdre dans sa fiche de poste. Par exemple, une fiche de poste, on nous dit, ton cadre de travail, c'est celui-là. Mais une société, c'est pas une fiche de poste. C'est-à-dire qu'on se doit aussi d'être porteur de messages, d'être partie intégrante de la structure et d'accompagner un peu tout le monde. C'est en étant tous soudés qu'on va avancer. Donc là, pour moi, c'est important de véhiculer ces messages-là aux générations futures. Et si on peut amener plus de femmes, c'est encore mieux parce qu'effectivement, plus de femmes dans un monde d'hommes, ça apporte que du peps et du bonheur. Et ça marche dans les deux sens, d'ailleurs. Et ça, c'est une sacrée valeur ajoutée. Et chez S2I, je pense qu'on est tout à fait capable de faire ça. Ouais. Et c'est ce que moi, je constate depuis mon arrivée. Aujourd'hui, ça fait 4 ans que S2I ne m'a absolument pas déçue, et bien au contraire. Et preuve en est qu'on a réussi à passer cette crise économique, je ne vais pas dire haut la main, mais c'est quand même une belle preuve comme quoi S2I est en capacité de faire. Puis on a une forte implication pour la société. On est tous impliqués auprès des S2I et ça se sent. C'est pas juste des mots, c'est vraiment dans les actes des gens, on le voit. Et toi aussi, Emmanuel, en tant que chef de projet, tu transmets à tes team leaders pour les faire évoluer ? Oui, exactement, de la même façon que Sophie. De faire plein de petits chefs de projet aussi ? Oui, j'espère bien qu'ils vont pouvoir grandir et être chef de projet s'ils le souhaitent. Et c'est important pour toi ? Alors, si c'est leur souhait, oui, mais moi, effectivement, dans mon travail, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire, la transmission et l'accompagnement, faire grandir les gens, en fait. Et effectivement, moi aussi, j'ai cette impression que chez S2I, y a beaucoup de choses qui sont possibles. Je dirais pas que tout est possible. Sophie et Emmanuel, ce que je vous propose, c'est qu'on continue cet échange la semaine prochaine et on abordera la dernière partie du sommaire, à savoir si pour une femme, tout est possible chez S2I, et j'espère déjà connaître la réponse. Vous revenez ? Bien sûr.
Retrouvez-nous sur Twitter, Instagram, les liens sont dans la description de l'épisode. Et si vous avez des idées de thèmes pour l'émission, n'hésitez pas, communication-s2i.fr. D'ailleurs, j'en profite pour dire que c'est vous qui m'avez contacté pour cet épisode, donc comme quoi ça marche. On se retrouve très bientôt, prenez soin de vous, salut!